Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais évidemment que toutes vos émissions préférées sont sur Radio Grand Lac, dans le grand bain de la vie locale sur le 92.1, mais également en DAB, sur l'application et puis bien sûr aussi sur le site internet www.radiograndlac.com. Voilà, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Demandez le programme qu'on adore, que vous adorez, on le dit à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Voilà, et peut-être encore bien plus aujourd'hui. Voilà, on va recevoir une invitée qui a un tout petit peu de retard, mais on ne lui en veut absolument pas. Elle est sur la route, elle arrive. On va attaquer un petit peu notre émission différemment aujourd'hui, mais ça c'est pas grave non plus. Il faut savoir s'adapter, ce sont les aléas du direct, et donc tout nous convient. Et je suis toujours accompagnée de ma Christine aujourd'hui, qui est là, qui nous a fait un magnifique Osons la philo, et puis aujourd'hui qui m'accompagne dans Demander le programme. Coucou ma Christine. Oui, Sandra, oui, je disais que j'ai même dit, tu l'as entendu, que je vous remerciais de finalement nous laisser cette possibilité à nous les chroniqueurs. Et c'est la magie de la radio la magie de la radio de laisser nos émotions au micro, non pas de côté, mais s'exprimer. Et c'est juste un partage, finalement. C'est un partage Exactement. Qui est salvateur. Tout à fait, Christine. Et donc, comme je le disais Merci en préambule, pour ça. Mais c'est avec bonheur, en préambule, c'est toujours un plaisir de présenter cette émission. Et comme j'ai coutume de le faire... Maintenant, depuis quelques temps. Je trouve que c'est bien. Alors, j'alterne un petit peu quelques petits textes. D'ailleurs, aujourd'hui, ça en sera un texte. Et puis, quelques citations. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné un texte qui va certainement me parler, ma Christine, qui s'appelle Trouver j'ai la comme force le sentiment de que la faire. philo, voilà. Tu es la philosophe bis de ce studio. Mais tu sais que... Et c'est une très grande... Jamais je ne pourrais te dépasser, tu le sais. Oh là là, c'est cela, oui, c'est cela. Donc, ce texte, c'est Trouver la force de faire. Donc, je pense que ça va te parler. Et donc, voilà, je vous laisse un petit peu prendre soin aussi de l'écoute de ce texte en préambule de l'émission Demandez le programme. En attendant notre invité, on commencera bien sûr à parler de tout ce qui se passe un petit peu du côté de chez nous. Trouver la force de faire. Je suis toute oui. Il y a des jours où tout semble plus lourd, où même les petites choses demandent une grande énergie. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que naît quelque chose de précieux, la force de faire. Pas la grande force qu'on admire de loin, non, celle qui se cache dans les gestes simples, c'est-à-dire se lever, essayer, recommencer. Trouver la force de faire, ce n'est pas toujours réussir. C'est oser avancer, même quand on doute. C'est dire oui à la vie, même quand elle résiste un peu. Alors aujourd'hui, que vous soyez dans la voiture, au travail ou à la maison, souvenez-vous, il suffit d'un pas, d'un souffle, d'un petit « j'y vais » pour remettre le monde en mouvement. Parce qu'au fond, la force, c'est peut-être juste continuer à croire que c'est possible. Voilà ma Christine. Une énième fois, Sandra me laisse sans voix, mais en radio, être sans voix, vous comprendrez bien que ce n'est pas un concept. Oui, puis c'est que ça serait quand même dommage. Ça serait quand même dommage, alors j'ai tendance à non seulement trouver ce texte criant de vérité, mais en plus te dire que le mouvement, se mettre en mouvement, c'est exactement ce qu'il nous permet à toutes et à tous d'avancer, bien sûr, de tenir quand la bourrasque est forte, très forte, et c'est la clé de l'engagement. Exactement. Et de la vie. Et puis j'ai envie de dire que quand on y met du cœur, tout devient possible. Voilà, tout est dit. Allez, donc, en attendant notre invité pour parler Au cœur des comédies musicales avec Valérie Micheli, qui ne devrait plus tarder, nous, on va commencer, Christine, à parler un petit peu d'un concert caritatif. Oui, chronologiquement, nous allons aborder cet agenda. Qui s'appelle Tango Nuevo et qui est au profit des enfants de Mayotte. Et il y a, je crois, 2 représentations qui commencent d'ailleurs la première ce soir du côté de Challes-les-Eaux. Oui, ce jeudi 13 novembre à 20h, vous êtes attendus à la salle Bellevarde à Challes-les-Eaux pour celles et ceux qui peuvent et qui sont dans ce secteur. C'est finalement une option puisque la seconde sera demain, vendredi 14 novembre à 20h au théâtre du Casino Grand Cercle. Donc, tu l'as dit très justement, un concert caritatif et on parlait de cœur juste avant. Avec le cœur
tout est possible et c'est le Exact. cas. C'est le cas de cette manifestation qui, justement, après le passage de ce terrible cyclone Chido en décembre dernier, donc dans le bassin de l'océan Indien, a dévasté finalement une école près de Mamoudzou. Comment tu dis, Christine Marmou, d'ailleurs. Moi, Voilà. je dirais Mamoudzou. Mamoudzou. Il y a pas le R. Pourquoi je veux voir un R? Non, enfin, si Non, tu mais- veux en mettre, tu peux. Mamoudzou, corrige-moi, de toute façon, tu vas faire que ça aujourd'hui. A été entièrement dévasté. Mais non. Et dans un premier temps, nous avons donc l'association collecté des fournitures scolaires. Et ce concert a pour but de fournir un générateur pour approvisionner les enfants en eau potable. Donc on est sur le level du dessus. Le problème de l'eau sur l'île étant un grave souci sanitaire pour l'ensemble de la population est justement lié au passage de ce cyclone qui a dû rendre très difficile l'approvisionnement en eau potable. Donc, très concrètement, ce sont les musiciens du quintet William Garcin, accompagnés des solistes Eric Francerise à la guitare et Jérémy Vannereau au bandoneon, qui vous proposent une soirée de tango. Alors le tango, on le sait, avec Clément, il est régulièrement mis à l'honneur. C'est un tango nuevo inoubliable. Piazzolodo et Di Marino seront au programme de ces artistes professionnels de grand talent. Donc c'est un tarif unique. Pour que vous n'hésitiez ni les uns ni les autres à participer non seulement à cette action caritative indispensable, parce que retrouver l'eau potable, c'est évidemment dans ces lieux-là indispensable, pour un tarif de 18 € et une gratuité pour les enfants de moins de 15 ans. Donc venez nombreux, en famille, emmenez les ados, emmenez les petits, et vous adultes, Sortez, quoi, à partir de tout 15 ans, simplement. vous aurez à régler 18 € pour participer à une action absolument indispensable et méritoire. Exactement, et au profit, donc, tu l'as dit, des enfants de Mayotte. De Mayotte. Alors, comme tu le disais tout à l'heure dans ton émission Osons la philo, dans ta chronique, Christine, les traditionnels marchés de Noël vont commencer à s'enchaîner. C'est toujours un peu ça, à la mi-octobre, à la mi-novembre. À la mi-novembre. Voilà, oui, à la mon mi-novembre. petit, tu as raison, mais je comprends le lapsus parce qu'en Oui. fait, on trouve ça tous peut-être un peu tôt, Oui. et en même temps, Et à la fin, on on sait est à très 6 bien. semaines. Voilà, on sait très bien que le 25, enfin Oui. le 26. C'est fini. C'est fini, C'est ouais. fini. Donc c'est vraiment dans les semaines qui précèdent que petit à petit, C'est déjà, les uns les autres, on se met dans Ouais, l'ambiance. C'est déjà le moment de Oui. penser Ah oui, à vraiment. vos petits cadeaux de Noël pour faire plaisir ci et là. Et je crois que vous allez avoir le choix un peu sur le territoire, et notamment tout autour d'Aix-les-Bains. Voilà. Avec l'un des Le premiers territoire Grand Lac marchés de Noël, se c'est sous des mobilise. écoles de Saint-Offenge. Sous des écoles de Saint-Off. Voilà, ouais. samedi 15 à partir de 17h et dimanche 16 novembre de 10h à 17h. Donc cette année, ce sont 34 artisans et créateurs locaux qui seront présents, de quoi remplir vos hôtes avec des trésors gourmands, décoratifs, parfumés et plein d'originalité pour vos proches. Donc évidemment, en complément de ce classique marché de Noël, sera présent un stand de maquillage pour les enfants, une boîte aux lettres du Père Noël pour envoyer ses plus beaux vœux, parce qu'évidemment c'est la base, parce que ça aussi, on l'a dit Sandra, se mettre dans l'ambiance quelques semaines avant, ça veut aussi dire que petits et grands doivent se mobiliser pour écrire au Père Noël. C'est Exactement. maintenant que ça se T'as passe. déjà fait ta petite lettre, toi, Christine? Non, pas C'est un là. peu tôt, c'est vrai, C'est un peu tôt, mais t'inquiète. Bon. Je vais pas me laisser abattre. Rencontre avec le Père Noël en personne. Et évidemment, il est bien précisé que toutes ces manifestations s'adressent à un public de 1 à 99 ans. On peut pas être plus clair. Ah bah non, ça c'est clair. Voilà. Tous les bénéfices de l'événement financeront les activités pédagogiques de l'école de Saint-Offenge. Et bien sûr, votre présence à ce beau marché de Noël soutiendra et offrira aux enfants des moments inoubliables pour cette année scolaire en cours 2025-2026. Exactement. Donc, puisqu'on parle des marchés de Noël, on peut peut-être basculer sur le marché de l'Avent, Oui. qui aura lieu à la salle des fêtes de la Motte en Bauge ce dimanche également, 16 novembre. Il y en a des choses à faire dimanche 16 novembre. Oui, c'est que de ce qui veut quand 10h même à 18h. dans l'esprit, Sandra, dire que Oui. le samedi, parce que moi tu connais mon côté pratico-pratique, le samedi c'est Saint-Top et le dimanche c'est Oui. la Motte en Bauge. Tout à Voilà, fait. si on veut faire les deux. Et puis après, en parallèle, on ira aussi du côté du Théâtre du Casino pour voir le spectacle au cœur des comédies musicales dans quelques instants, puisque notre invité est arrivé en plateau. Donc la Motte en Bauge de 10h à 18h, alors même principe, un artisan, producteurs locaux, et évidemment une buvette, tartiflette, parce qu'on est dans les Bauges, faut quand même pas oublier. Oui, c'est vrai. Les crêpes, la tombola, tout un programme qui fait que de toute façon, à aucun moment on pourra se dire qu'est-ce que je fais là. Non, on comprendra très bien qu'on est là pour un moment de convivialité avec un marché qui lui s'est baptisé marché de l'Avent.
Voilà. Très Donc, bien, Christine. Je pense qu'on aura encore d'autres petits marchés Noël à annoncer. Oui, c'est que le début. Dans le courant de l'émission. Moi, que j'aimerais le début. qu'on fasse une petite aparté sur une journée de prévention santé qui est importante et qui, pareil, va avoir lieu avec Sléban là ce samedi 15 novembre de 9h à 18h au centre des congrès et qui est ouvert à tous. Ça, c'est important et qui est bien sûr une entrée gratuite. C'est cultiver sa santé mentale et je pense que c'est vraiment un sujet qui va être intéressant puisque ça va toucher à la santé mentale de l'enfant, à la santé mentale de l'adulte et la santé mentale du senior. Donc, Si tu peux nous comme parler. on disait juste avant, de 1 à 99 ans. Exactement, un peu plus précisément Alors, 6 du programme. conférences, en effet, Sandra, qui vont s'enchaîner, animées par différents intervenants, seront proposées donc dès 9h, avec, pour commencer, 2 conférences relatives à la santé mentale de l'enfant. Grandir avec ses émotions, comprendre et accompagner le développement affectif et psychosocial des enfants et adolescents. C'est Marine Ksosik, en espérant que je ne corche pas son nom, maîtresse de conférences en psychologie et psychopathologie et psychologie clinicienne, psychothérapeute Des intervenants sa de profession. qualité. Hein. Voilà. Donc, qui animera cette première conférence, suivie à 10h15 de la dépression du postpartum, un sujet trop souvent ignoré. Chloé Berthelin, sage-femme en PMI, donc qui va évoquer avec précision ce sujet où finalement 2 à 3 mères sur 10 est touchée par la dépression postpartum, donc on ne peut pas l'ignorer. Ensuite, 2 conférences à 11h15 relatives à la santé mentale de l'adulte, comme tu l'as dit. Cultiver sa visibilité cognitive et émotionnelle avec Marie Prévost, docteur en neurosciences, fondation de la Fabrique à neurones. Donc, comme souvent avec Aix-les-Bains, il y a du niveau, comme on aime à le dire. Exactement. Il y a du niveau et on aura encore là. Cette conférence vous propose d'explorer 4 piliers d'une bonne santé cérébrale et mentale. À 14h, les douleurs chroniques et la santé mentale, avec cette fois aux commandes Céline Juret, médecin généraliste, algologue, et Émilie Giraud, psychologue spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est vrai que les douleurs chroniques vont souvent de pair avec une altération de la santé mentale, d'où l'intérêt de s'en soucier et d'essayer de faire quelque chose pour aller mieux. Enfin, l'après-midi, 2 conférences relatives à la santé mentale du senior, 15h15, l'isolement social et la solitude, avec le service accordage et le GEM Horizon 73. Évidemment, tout à chacun, on sait que l'isolement social pour les personnes âgées altère la santé mentale et il y a des solutions pour y remédier. 16h15, l'anxiété, les troubles du sommeil chez la personne âgée, qui est aussi un vrai sujet, avec Marion Giraud, médecin gériatre à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Quel programme, ma Christine? Oui, vraiment. Oui, c'est vraiment. Il y a des ateliers. Il y a plein de conférences Voilà. qui vont s'égrener tout au long de la journée, de 9h à 18h. Avec des ateliers. Voilà, donc n'hésitez pas, ça se passe au centre des congrès d'Aix-les-Bains, c'est gratuit, c'est ouvert à tous et c'est une journée vraiment de prévention santé, cultiver sa santé mentale. Oui, infirmière, médecin, neurologue, kinésithérapeute, diététicienne, il y a de quoi finalement échanger sur des thématiques dont on n'a pas forcément en premier lieu à l'esprit qu'elles ont une importance, mais justement je vois noter le comportement alimentaire, par exemple l'impact de la nutrition sur la santé mentale est réel, donc des tables rondes en face à face, etc., le jeu. Je vois qu'est noté la possibilité de consulter les horaires, puisque le programme est dense, tu viens de le dire, sur www.aixlesbains.fr. Très bien, ma Christine. Eh ben, écoute, c'est noté. On a noté toutes ces informations importantes pour cette journée à venir. Voilà. Bon, on va faire une petite pause musicale et on va accueillir notre invitée du jour, Valérie Micheli, qui est arrivée dans les studios et on est content de la voir. Et on va parler, bien sûr, de ce magnifique spectacle qui s'annonce au Théâtre du Casino ce dimanche 16 novembre aussi, à 17h. Ça sera au cœur des comédies musicales, mais on vous en dit un petit peu plus juste après cette pause musicale. À tout de suite. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Ma petite Lara Fabian comme pause, c'est toujours une réussite. Voilà, de retour dans cette émission Demandez le programme avec notre invité, comme on vous le disait en préambule, qui est arrivé dans les studios. C'est vrai qu'on n'a pas commencé l'émission comme d'habitude, mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct et nous on s'adapte bien volontiers. Donc je suis toujours accompagnée de Christine, bien entendu, et on a notre invité Valérie Micheli qui est présente. Bonjour Valérie. Bonjour Sandra.
Bonjour Valérie. On va peut-être faire comme ça. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Est-ce qu'on vous entend, Valérie? Oui, bon, tout à fait. Voilà, parfait. Tout va bien. Il me semblait que je n'avais pas branché le bon micro. Et ce sont aussi les aléas du direct, mais tout va bien. En tout cas, merci Valérie de répondre présent comme à chaque fois sur Radio Grand Lac à cette invitation. Avec plaisir. Et je le disais un petit peu hors antenne et je vais le redire à l'antenne parce que voilà, je tiens à le faire. Ça me fait plaisir. C'est toujours un spectacle extrêmement qualitatif. Vraiment, je le dis. C'est du haut niveau pour moi, vraiment. Valérie, vous êtes une personne qui, à mon sens, vous êtes directrice artistique et vocale, Oui. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, au sein de l'association La Note Bleue. Et voilà, vous faites toujours une performance scénique qui est assez incroyable et vocale, assez hors du commun. Donc voilà, je tenais à le souligner et dire que si vous devez aller avoir un spectacle là dans les jours qui viennent, venez vraiment voir au cœur des comédies musicales au théâtre du Casino, à 17h ce dimanche 16 novembre. Et les unes et les autres, on sait qu'on peut te croire sur parole. Oui, là Sandra, vous pouvez y parce que aller les yeux fermés. Ceux qui savent quelles sont tes références par ailleurs. Les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes, voilà. Mais enfin, les yeux fermés peut-être pas parce que je pense que au niveau scénique, ça doit être assez incroyable ce qui va se passer et vous allez nous raconter tout ça, Valérie. Donc je sais que l'année dernière, moi j'étais venue voir La Voix des Alpes qui chantait Goldman et Hallyday. Tout à fait. C'était waouh. Ouais. Donc on attend avec impatience ce spectacle de dimanche, donc à 17h. Allez, on parle un petit peu de ce spectacle, Valérie. Oui, avec Dites-nous plaisir. tout. Vous en êtes tout oui. Alors c'est un spectacle. Alors pour une fois, c'est pas un concert, c'est que là on fait un spectacle. C'est un spectacle musical, donc avec 70 artistes sur scène. C'est un gros 2h30 de spectacle. Voilà, c'est vraiment un gros spectacle. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, effectivement, le chœur en fait n'est pas fixe, mais est en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, il y a des costumes, il y a un décor. On raconte l'histoire en fait d'un jeune. Il y a même des enfants sur scène. Donc en fait, on raconte un petit peu, on revisite 5 grandes comédies musicales que sont Starmania, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, La Belle et la Bête et le Roi Lion. Donc on va revisiter ces 5 grandes comédies musicales qui sont connues de tous, qui sont voilà dans la mémoire collective, comme on dit. Et donc on va les revisiter, mais à travers une histoire, à travers un jeune ado, donc qui s'appelle Charles, et qui en fait rêve d'être sur scène, de briller sur scène. Ouais, bien Voilà, sûr. qui est à la recherche de son identité, parce c'est un ado. Donc ça c'est le fil conducteur, on va exactement, dire, de tout le spectacle. Exactement. D'accord. Voilà, et on va l'accompagner. Donc pendant tout le spectacle, on va suivre Charles dans son aventure et en fait dans sa quête de briller sur scène et de chanter les comédies musicales. Donc il va rencontrer en fait la Horde. Donc qui constitue en fait les choristes et il va les rencontrer, et la Horde va le faire plonger dans le passé, dans l'histoire de ces 5 grandes comédies musicales, chacune différentes et bien représentatives chacune de leur époque. Et voilà, il va chanter avec le chœur, il va les découvrir, il va pouvoir en fait du coup il va pouvoir se produire sur scène et vivre son rêve, comme on dit. Voilà, et voilà, d'être sur scène. Et donc est-ce que c'est Franck Collit qui va faire le rôle de Charles? Oui, alors non, Charles c'est un ado en fait. C'est un jeune ado, donc c'est un enfant. Donc non, ce n'est pas Franck. Non, ce n'est pas Franck. Il n'est plus ado. Voilà, c'est Charles, il s'appelle Charles, c'est un ado. C'est pour ça que, comme je dis, il y a des enfants, il a des copains avec lui. D'accord. Et voilà, il va vivre cette aventure. Et en fait, donc Franck Collit, c'est un soliste professionnel. C'est un ténor pop lyrique qui accompagne et qui porte aussi le chœur. Qui m'a bluffé. Tout à fait. En même temps que Sandra Amico également. Sandra Amico, effectivement, qui est soprane et pareil, qui est une chanteuse aussi de grand talent. Et en plus, ce sont de belles personnes. C'est-à-dire que ce sont de belles personnes. Et voilà, qui accompagnent le chœur à travers donc ces 5 grandes comédies musicales. Et donc on va faire revivre en fait au public d'une manière différente. On va revisiter vraiment ces 5 comédies musicales harmonisées pour solistes et chœur. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions, c'est très chargé d'émotions parce que déjà le thème des comédies musicales c'est toujours des musiques très porteuses, très avec des orchestres symphoniques souvent accompagnés. Donc vraiment c'est vraiment puissant. Voilà, on se souvient vraiment de tous les débuts des comédies musicales. Moi je sais que Starmania pour moi c'est Luc Plamondon, c'est Michel Berger. Tout à fait. On a tous ce souvenir là qui nous ramène à des périodes de notre vie. Tout à fait. Et voilà, qui traite toujours des sujets qui sont actuellement toujours d'aujourd'hui, universels, de l'amour, de la rédemption, de se battre pour ce qu'on a envie d'être et ce qu'on veut dans la vie. Enfin, voilà, qui défend plein de belles valeurs
et vraiment voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que justement les chansons on les en tout cas on essaie du meilleur possible de les magnifier, de les mettre en valeur et voilà, le cœur est en mouvement, ça bouge beaucoup, c'est un spectacle vraiment dynamique avec un beau décor, on a une mise en scène magnifique par Benoît Kopniaev qui est vraiment un très bon metteur en scène qui est de Grenoble, et on a aussi des très beaux décors qui ont été réalisés par Bruno Caillot, et voilà, donc tout ça est en mouvement pendant 2 heures, et vraiment c'est en plus je trouve que c'est un beau spectacle de fin d'année en plus. C'est vraiment un spectacle qui aussi fédérateur. Voilà, fédérateur, et je trouve qu'il est très bien dans l'ambiance de Noël aussi, dans les mêmes valeurs. Oui, mais complètement. C'est vraiment un spectacle les familial. Comédies musicales, ça se moule très bien avec la période. Chaleureux. Et c'est un spectacle tout public. Voilà, emmenez vos enfants. Vraiment, ils passeront un moment super. Magique. Oui, c'est recommandé au public familial, aux enfants, aux amateurs de musique, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Toutes les personnes qui aiment la musique. Vraiment, c'est. Je veux découvrir, redécouvrir. Voilà, redécouvrir, exactement. Et vous allez voir, c'est vraiment. En fait, un chœur comme ça, enfin ce type de, ça n'existe pas quasiment. On est un des seuls à faire ça, à proposer vraiment un spectacle avec mise en scène, décor. Dans la région Rhône-Alpes, il y en a très peu. On peut vraiment les compter sur les doigts de la main. Et parce que c'est lourd, c'est vraiment un spectacle qui demande énormément de travail, de mise en place technique. Il y a des belles lumières aussi. On a des lumières magnifiques. Enfin. Je sais pas. Non, mais je crois que je l'ai dit au départ. Faut vraiment y aller parce que c'est un spectacle extrêmement qualitatif. Il y a un teaser disponible sur notre site. On va l'écouter juste après, Valérie. Il y a un teaser, donc on peut voir des images. Qui est très bien fait, très qualitatif aussi. Ouais. Merci. Voilà, il y a des belles lumières, vraiment. Voilà. Alors voyons un peu l'envers du décor. Excuse-moi, ma Christine. 70 artistes sur scène, c'est ce qu'on a dit. Tout à fait. Des décors. Tout à fait. Des costumes, des harmonisations inédites, on peut le dire aussi. Oui, tout à fait. C'est une vraie production d'envergure. Oui, pour l'association qu'on est, oui. Comment vous pouvez coordonner tout ça? À la force du à la volonté, à la passion en fait. À la passion. Je suis quelqu'un de passionné. On peut abattre des montagnes avec la passion. C'est ça. En fait, je sais de quoi je parle aussi. C'est ça, c'est la passion en fait qui nous tient, c'est l'envie de faire plaisir, de faire plaisir au public, que les choristes aussi se fassent plaisir sur scène. C'est ça se sente. C'est un partage, c'est un partage de valeurs, c'est montrer aussi qu'on peut faire de belles choses avec du collectif, en étant dans le collectif. Complètement. Et créer du lien. Voilà, avec toutes les générations. C'est-à-dire on a des enfants, on a des jeunes enfants qui ont 10 ans, on a des ados, on a toutes les générations jusqu'à 75 ans, 76. Voilà, donc vraiment c'est tout intergénérationnel comme on dit. Et voilà, moi j'aime beaucoup ça, réunir les gens et voilà. Non mais c'est très bien résumé parce que c'est tout à fait ça. Moi pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, ce spectacle sur différentes bien sûr thématiques. Bien sûr. Ouais. C'est tout à fait ce que j'ai ressenti et même une aparté. Rien que sur vous, Valérie, sur scène, j'ai ces sensations quand on vous voit mener tout ce monde, vous transpirez. Oui. Vous transpirez ce que vous faites. Oui, c'est tout à fait. C'est viscéral, physiquement et émotionnellement. On le sent vraiment. Vous devez être rincé à la fin du spectacle. En général, je suis assez fatiguée. Vous avez tout donné. C'est ça. Je me donne à 1000%. Bon, c'est génial. J'ai une question quand même, parce que j'ai entendu Charles va retrouver ou être au contact de la Horde. Oui. Pourquoi la Horde? Alors pourquoi la Horde? C'est une très bonne question. La Horde, en fait, c'est des personnes en fait effectivement qui vivent dans la rue, donc qui sont pauvres et en fait leur lien entre cette horde, donc c'est un groupe de personnes et en fait ils sont tous liés par la musique et ils vivent dans la rue. Donc en fait c'est de partager en fait leur passion pour la musique et le chant. Voilà, et malgré les aléas de la vie. Exactement. Parce que si je comprends bien, d'où l'idée d'une horde, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas nécessairement fait le choix d'être dans la rue, d'être en difficulté. C'est ça. Globalement, non. Et on peut avoir des aspects résilients qui sont ceux-là. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est formidable. Tout à fait. Si on peut faire un petit retour en arrière pour ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui nous avaient pas entendu déjà l'année dernière. La note bleue, la voix
Voix des Alpes. Est-ce qu'on peut donner un peu une explication, Valérie? Oui. Qui est la Note Bleue? Oui. C'est quoi la Voix des Alpes? Je vais expliquer. Pour qu'on essaye de s'y retrouver un tout petit peu. Voilà. Je comprends. En fait, donc les Voix des Alpes, c'est le nom du chœur, tout simplement. Hein, c'est le nom du chœur qui est sur scène. Donc que j'ai nommé il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans maintenant, que j'ai souhaité nommer ce chœur, les Voix des Alpes, parce qu'en fait c'est les Voix des Alpes. C'est les Voix des Alpes. Oui, parce que c'est les voix, c'est les choristes, c'est pas le chœur, c'est les voix, c'est tous les choristes. Et du coup, j'ai souhaité nommer ça les Voix des Alpes parce qu'on est dans les Alpes et qu'on rayonne beaucoup dans la région Rhône-Alpes, dans notre commune Grenoble et dans toute la région, comme là au théâtre du Casino à Aix-les-Bains ce week-end. Et la Note Bleue, en fait, c'est l'association qui porte le chœur. Voilà, c'est l'association en fait qui est support du chœur, c'est-à-dire que il supporte le chœur. On organise aussi un stage de chant choral, par exemple. On a organisé des séjours à l'étranger, on a organisé des séjours chantants, on a organisé des stages de chant. Mais Valérie n'arrête jamais. Voilà, donc c'est pour ça que la Note Bleue porte tout cet ensemble d'activités. Voilà, elle porte les activités, dont le chœur des Voix des Alpes. Comment vous arrivez à maintenir un tel niveau de qualité scénique et vocale? Ben parce que hormis la passion. Oui, alors c'est parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant avec moi-même, donc je le suis aussi avec les autres. Et oui, on sent une rigueur, mais une rigueur bienveillante. C'est ça. Malgré tout. C'est ça. On essaie c'est pas facile, hein, mais non, je vous avoue, parce qu'il faut trouver le juste tempo. Voilà, le bon tempo, comme on dit, et le bon rapport entre que ça soit du plaisir, mais en même temps qu'on veut de la rigueur. Donc c'est pas facile de faire comprendre ça aux choristes, mais bon, le cadre est posé dès le départ du projet. Je leur explique bien que ok, vous voulez chanter, vous faire plaisir, être sur scène, mais voilà, on va monter un vrai spectacle. Et moi, enfin mon objectif à moi et l'objectif qu'on va tous se donner, c'est de monter un spectacle de la meilleure qualité possible. Donc je leur explique que j'ai une exigence et je tiens cette exigence. Donc c'est toujours à la force de mes bras, de ma tête, de votre énergie, de mon énergie. Et en fait, ils me suivent. Voilà, ils suivent et après, ils sont contents. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, hein, comme tout. Il y a des moments de joie, il y a des moments de découragement, surtout pour les choristes, j'imagine, qui réalisant que la barre est haute. C'est ça. C'est pas parce que eux, peuvent se sentir tout à fait dépassés ou inquiets. Tout à fait. Mais on est là justement pour les remotiver, pour les booster, et toujours avec bienveillance. En tout cas, le plus possible avec bienveillance pour que tout se passe bien sûr. Et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et vous chantez, Valérie, aussi, ou pas du tout? Oui. Alors moi, je chante à la fin. D'accord. Parce que je voulais chanter même dans le chœur, mais c'est un tel travail d'organisation et de préparation que je n'ai pas le temps c'est compliqué pour moi d'être sur scène et en dehors aussi. Bien sûr. Voilà. Donc je chante à la fin, au moins pour être avec mon chœur à la fin. Et puis voilà. Donc je chante un petit peu. Ça serait une surprise? Oui, je chante un peu à la fin. Alors on dit chut, on dit pas tout. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un magnifique projet. En tout cas, c'est un magnifique projet. Ça transpire. Merci beaucoup. Ah oui, vraiment. Quel message, Valérie, vous pourriez souhaiter que le public garde en sortant de ce spectacle au cœur des comédies musicales? S'il devait retenir quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, ce que j'aimerais, alors ça m'émeut, je suis désolée. Oui. Je sais que je touche la corde sensible. Parce qu'en fait, je suis désolée. Non, c'est la radio et il n'y a aucun problème. On est dans un monde qui est tellement individualiste, malheureusement, avec tous les réseaux, parce que les réseaux ont du bon, mais aussi du mauvais, malheureusement, dans tout, comme dans tout. Ils isolent. Et et ça isole les gens. Et montrer aux gens que, pendant 2 heures, leur montrer qu'il y a le temps s'arrête et que de les divertir, de leur apporter un peu de bonheur dans cette tranche de temps. Et que pendant 2 heures, ils passent un moment et leur redonnent un petit peu d'espoir et leur montrer qu'avec du collectif, qu'ensemble, on est plus fort, en fait, et qu'on peut faire des belles choses. Complètement. Et voilà, et que, en fait, il faut jamais se décourager et toujours se jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras, même si c'est très difficile et que des fois on voudrait tout lâcher, crier, hurler, mais que, en fait, il faut tenir bon. Il faut rien lâcher et toujours croire en ses rêves et que, nous, on est sur scène et on est arrivé parce qu'on s'est battu pour ça et que c'est très difficile pour tout le monde, même pour nous dans la culture et malgré tout on est là et on y arrive et voilà. Justement, moi j'ai une question pour vous encore, Valérie, c'est que est-ce que le contexte post-Covid, les difficultés de financement et
comme vous l'avez dit, cet individualisme forcené, malheureusement, rendre les choses particulièrement plus compliquées, ou bien, oui, d'accord. Oui, ça a été sans aucun doute. C'est sûr que le Covid, il y a eu, je pense qu'il faut retirer. Je dis toujours qu'il faut retirer du positif de tout, même des choses difficiles, parce qu'on apprend toute sa vie, ça nous fait grandir et voilà, mûrir. Mais c'est vrai que le Covid, il y a eu effectivement, ça a créé beaucoup d'individualisme, d'inquiétude, de stress pour les gens. Et c'est vrai que les gens maintenant ils stressent beaucoup, ils s'énervent beaucoup pour pas grand chose des fois, et des fois de relativiser, des fois d'apprécier quand il fait beau, qu'il y a le soleil, qu'on est en bonne santé aussi, d'apprécier les choses toutes simples en fait, de revenir à l'essentiel. Je pense que c'est ça. D'où l'intérêt du projet commun. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est important de toujours être dans le collectif. Je parle toujours à mon groupe, je leur dis toujours, on est tous dans le même bateau. Et s'il y a un souci quelque part, on est tous unis et on se soutient. Il y a pas de. On ne se tire pas dans les pattes. On se tire pas dans les pattes. Oui, c'est clair. On se bouscule pas, c'est tout bête, mais on se bouscule pas. On se respecte. Ça semble être le béaba, mais c'est tellement c'est moins vrai aujourd'hui. C'est tellement oublié aujourd'hui. C'est tout simple. C'est moins vrai. C'est pas grand chose. Et un sourire aussi. Un sourire, dire bonjour. Voilà, un sourire, se prendre dans les bras. Nous, on fait beaucoup ça. Enfin, on fait beaucoup. On se retrouve juste avant le spectacle. Oui, parce que ça donne une énergie quand même de fou. On se donne l'énergie. Moi, je leur fais des comme ça. On se fait des bisous, on se prend dans les bras. Un peu à l'américaine, dont on pourrait penser, et c'est partiellement vrai qu'il y a un aspect superficiel, mais en réalité, ils ont quand même cette force-là, et ça se traduit bien d'ailleurs dans leurs œuvres artistiques et tout à fait. Comédie musicale en particulier, où justement quand même le collectif, le hug, se serrer dans les bras. Parce qu'en fait, on est tous une équipe. Moi, je porte, mais si je n'avais pas comme je leur dis, c'est une réussite collective. C'est pas que moi, c'est vraiment tout le monde, l'équipe technique, ça me parle. Les choristes. On n'est pas. Sinon, moi, j'existerais pas toute seule, je ferais rien. Donc c'est vraiment important, et je leur dis toujours, parce qu'ils me disent Valérie, c'est ton spectacle. Je dis non, c'est notre spectacle. Et je dis toujours notre projet, notre spectacle, c'est pas mon spectacle. Moi, effectivement, je le porte, mais il y a toute l'équipe technique derrière qui me soutient. Il y a toute l'équipe artistique, les professionnels, le metteur en scène, le décorateur, le chœur. Vous êtes chaque individu est partie prenante du projet, et la réussite, elle est collective. Et aussi, je pense qu'on a aussi perdu le contact, même physique. Il y a clairement. Moi, je connais encore des personnes qui ne font plus de la bise. Encore aujourd'hui. Donc, et puis, même des gens, on a envie de s'approcher, puis limite, ils ont un mouvement de recul. Tout à fait. Donc, non, on se prend dans les bras. Moi, ça me fait pas peur. Non. Voilà, ça fait tellement du bien. Et tactile un peu. C'est rien, en fait. Mais c'est un geste qui devrait être naturel, qui pour moi est naturel, et ça apporte tellement de bonheur à l'âme et au cœur et au corps. Et ça donne de l'énergie. Et ça donne de l'énergie. Donc nous, on s'envoie comme ça de l'énergie. Voilà. C'est tellement important. Un petit mot, Valérie, avant de terminer, c'est passionnant ce qu'on se raconte. Un petit mot sur Sandra Amico et sur Franck Colline. Quand même, j'aimerais qu'on bien que tous les autres choristes, bien sûr, sont très très importants aussi, on vient de le dire. Mais sur eux deux en particulier, bien sûr. D'où est-ce que vous êtes allés nous les chercher, ces deux-là? Alors, ce sont des amis, ce sont devenus des amis. Au départ, je les connaissais pas. En plus, ils sont beaux comme tout. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ils chantent très bien, ils sont beaux. Ils ont tout pour eux. Oui. Alors, ce sont deux artistes qui se connaissent, eux, depuis plus longtemps que moi. Ils se connaissent depuis très longtemps. Donc, ils sont de Grenoble, de la région grenobloise. Donc, moi, je les ai connus un petit peu par le contact artistique. J'ai d'abord connu Franck, avec qui j'ai travaillé, qui a collaboré sur des projets avec moi. Et après, j'ai connu, c'est Franck qui m'a fait connaître Sandra. Parce qu'ils travaillaient ensemble depuis une trentaine d'années. Et et ça a tout de suite matché, quoi. On a tout de suite un bon contact. On est devenus amis maintenant. Et donc, je travaille maintenant régulièrement avec eux. Enfin, je les prends tout le temps sur mes projets parce que, ils portent vraiment le cœur. Et ça aussi, forcément, ça donne aussi un niveau. Une autre dimension, bien sûr. Une autre dimension spectacle à la qualité, parce que c'est important. Et ça porte le cœur. Le cœur, ça les porte aussi vers le haut. Parce que moi, je veux par le haut, ça n'est pas c'est ni un écueil, ni comment dire, une espèce d'ego surdimensionné. Non, pas du tout. Au contraire, moi je trouve dans tous les projets, c'est le cas à la Radio Grand Lac, est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire à travers des invités, des chroniques qui sont animées par des personnalités brillantes, passionnées,
on nivelle par le haut et c'est pour moi c'est pas du tout une gageure ou un souci. Non, au contraire, c'est un projet. Un projet, Exactement. c'est naturel, Et- c'est simple, c'est fluide, tout simplement. Exactement. Et Franck et Sandra, ils apportent énormément parce que, en plus, ce sont des personnes bienveillantes, humbles. Et Comme souvent les grands. c'est ce que et voilà, pour moi, c'est ça des artistes, les grands. La marque des grands. C'est des personnes qui restent humbles et qui ils partagent aussi avec le cœur. Ils ont une super connexion avec le cœur. Ça se voit de toute façon sur scène, vous le verrez. Si vous les personnes qui viendront, vous verrez. Ils seront là. Oui, Ils et seront pour là les au personnes rendez-vous. qui viendront, Valérie, nous on a besoin du pratico-pratique. Pratico-pratique, Alors, mais la j'avais- billetterie. Mais j'avais encore une question oui, avant de d'accord, faire le je vous donne- pratico-pratique. Tu sais que j'aime bien le pratico-pratique. Ils arrivent de D'accord, Grenoble. D'accord, d'accord. Ils ont fait des kilomètres pour Oui, venir chez nous. bien sûr, mais c'était pas une conclusion en soi. Et moi, je vais poser une question. Elle est pas dure du tout, mais peut-être qu'elle demande un peu de réflexion. Je vous en Si il fallait résumer en 3 mots, Valérie, c'est quoi au cœur des comédies musicales, ce qu'on va voir comme spectacle? 3 mots. Alors, je dirais émotion. Oui, ça on l'avait compris. Oui. Émerveillement. Oui. Vraiment. Passion, je dirais. Bah oui, non mais tout à fait. Voilà. Ça réunit bien tout ce qu'on vient de se dire pendant un petit moment. Et plaisir aussi, on peut dire aussi Ouais. plaisir. Parce Il y en a que 4, tu vois. d'abord le plaisir. C'est difficile. Mais oui, de c'est partir. sûr. À égalité. À égalité, voilà, exactement. deux Et là, P. on passe justement Passion, plaisir. aux informations, comme tu dis, pratico-pratiques, Oui. pour les réservations de ce spectacle. Valérie, alors Oui. comment doit-on s'y prendre Oui, si on ils n'a sont encore les pas canaux. notre place? Alors, si vous souhaitez réserver directement en ligne, alors c'est sur le site de la Note Bleue. Donc, c'est lanotebleu38.com. D'accord, donc Elle- on peut le faire directement sur le Oui, site. directement sur le site. Donc, D'accord. c'est LANOTEBLEUE38.com. Ensuite, on peut aussi réserver sur l'Office de tourisme, le site Aix-les-Bains, de l'Office de Riviera des Aix-les-Bains. Alpes. Tout à fait, Riviera D'accord. des Alpes. 04 79 88 09 99. Tout à fait. Nos meilleures copines. Tout Exactement. à fait. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait décidé, vous pouvez directement sur place, donc le jour J, à 16h, donc devant le théâtre, alors à la billetterie, à l'accueil billetterie, il y aura un accueil billetterie à partir de 16h pour vous vendre des places directement le jour J. Le Voilà. placement est libre, Le Valérie? placement est libre et assis. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu tarif pour donner Oui. les informations? Alors le tarif, le tarif plein tarif, c'est 29 €. D'accord. Ensuite, il y a un tarif réduit pour les abonnés donc du théâtre, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, groupe supérieur égal à 10. Les personnes aussi qui ont la carte Savatou, Ticket Net aussi, Carrefour, tout ça, Leclerc, vous avez le tarif réduit à 26 €. Oui, c'est important de le mentionner parce que Oui. souvent, On ne sait pas. il y a des hésitations Oui. sur. Donc sur si vous ces- avez la carte Carrefour, Pass, si vous avez Mais beaucoup long. Leclerc, voilà, Beaucoup long. tout à fait, vous avez droit au tarif réduit à 26 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et le tarif enfant jusqu'à 10 ans, donc de 0 à 10 ans, à 15 €. Voilà, donc c'est tout à fait abordable pour Oui. pouvoir passer un moment Tout à fait. extraordinaire, on l'a bien compris. De 2h30. De 2h30 de spectacle, ça sera donc, on le répète, à 17h, Oui. ce dimanche 16 novembre au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains, au cœur des comédies musicales. Et juste avant de se quitter, Valérie, vous nous avez envoyé un petit teasing, comment on Oui, dit? un teaser. Un teaser, voilà, pour pas que je dise de bêtises. Parlez-nous un petit peu de ce teaser, parce que c'est celui qu'on va écouter Oui. juste maintenant. Oui, donc ce teaser, en fait, c'est des extraits, quelques extraits alors au cours du spectacle. Qui dure quand même 3 minutes 37. Oui, il est un peu long. Alors on en a fait un plus petit cours de 30 secondes maintenant, mais parce que c'est difficile de Oui, c'est plus le jingle, Eh oui. entre guillemets. oui, c'est le jingle, voilà, de représenter en 3 minutes. Enfin, déjà 3 minutes, c'est court, mais effectivement, ça peut paraître long. Donc oui, en fait, c'est quelques extraits du spectacle. Donc il y a visuel et son. Donc on entend nos solistes, notre chœur, voilà, c'est pour donner un petit peu une idée un petit peu faire travailler l'imaginaire des gens et puis donner envie au public de spectateurs de venir nous voir. Voilà. Je crois qu'on sera au rendez-vous. En tout cas, moi j'y serai. Valérie, L'objectif est voilà. atteint ici déjà. Ça c'est clair. Donc rendez-vous au théâtre du Casino, donc dimanche 16 novembre, je le rappelle, à 17h. Merci Oui. infiniment Valérie d'être Merci. venue, accompagnée, Merci à on vous. peut le dire, en off de votre maman, qui Oui. est tout aussi charmante, souriante et bienveillante que vous. Et puis donc on se voit dimanche au théâtre du Casino et on écoute donc au cœur des comédies Il y a eu beaucoup musicales. d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. d'émotions. Ouais, Merci tout pour à fait, ça. d'émotions, Merci. ouais. Merci infiniment. Merci à vous. Demandez
le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Eh bien voilà, on a écouté ce magnifique teaser donc sur les comédies musicales pour voir un peu le spectacle qui vous attend. Donc on le répète ce dimanche au cœur des comédies musicales au Théâtre du Casino à 17h. Un magnifique spectacle, vous l'avez compris. Et on a reçu donc Valérie Micheli pendant le début de cette émission. Nous on continue, Christine, ça va aller un petit peu vite sur la fin puisqu'on a encore plein de d'informations à vous donner, notamment avec le festival du film de rando, histoire et crapaout. Oui, Tu vas crapahuter toi un peu? Bah toi, t'as Oui, je crapahute et puis après j'attrape la crève. T'as crapahuté dans la montagne encore plus. Puis c'est exactement le sujet. Mais écoutez, on ne peut que remettre à l'honneur le cinéma Victoria, d'ailleurs dans les deux événements qu'on va citer, qui régulièrement accueille le cinéma d'art et d'essai comme on le sait, mais aussi des festivals comme le Latcar récemment, magnifique festival autour du cinéma. Et là, en l'occurrence, mercredi 19 novembre prochain et vendredi 21 novembre auront lieu donc dans un premier temps la sélection de films donc présentés au Victoria qui ont pour toile de fond la randonnée, mais qui parlent de bien d'autres sujets tels que la résilience, la rencontre, le dépassement de soi, l'itinérance. On sait très bien que marcher, c'est le début de la guérison, souvent. Donc une séance, 5 aventures humaines, 3 heures de sensations et d'émotions, dont 2h30 de projection, avec voilà, c'est fait. L'un des créateurs du festival sera présent sur chaque date pour animer la soirée et échanger avec le public. Mais c'est quand même 2h30 de projections qui ont été tournées en Équateur, au Canada, en France, au Népal et en Espagne. Ouais, 80 villes un petit peu partout. Petit peu partout en France. Donc voilà. Le Victoria, encore une fois, a fait la démarche de les accueillir. Ce qui est à l'honneur ce festival, bravo, c'est très bien. Des tarifs qui s'échelonnent de 5 à 17 euros. Exactement, on reste toujours d'ailleurs au cinéma Victoria avec cette projection débat, le dernier visiteur de Camille Ponsin. Oui. Camille Ponsin qui est un spécialiste ethnologue et qui est spécialiste du Darfour notamment. Voilà, donc qui par définition s'intéresse de très près au mouvement et au comportement des hommes. Exactement, et notamment dans la région bien sûr ouest du Soudan. Voilà, et il parcourt le monde à cette fin et à travers son regard, ce film-là précisément s'interroge de la place que l'on donne aux soins, à l'écoute, au lien social dans nos sociétés rurales. Vraiment, on pourra dire que cette émission, elle aura quand même eu cette connotation autour du lien, du partage, des projets en commun. Nous, quoi, finalement. Oui, complètement. Ça incarne totalement les valeurs qui sont celles de Radio Grand Lac. Et je me dis que nos sociétés rurales qui sont souvent on va dire non pas mal considérées mais peut-être sous-considérées seront mises complètement à l'honneur ce soir-là, et la projection sera suivie d'un échange avec Annabelle Jeanjot, chef monteuse du film, qui partagera avec vous son expérience, son regard sur la création de ce documentaire sensible et donc évidemment, comme on le disait à l'instant, profondément humain. Très bien, ma Christine. On va parler cette fois-ci un petit retour dans cette superbe saison culturelle. Oui, un peu de scène nationale. Aixoise, mais un petit peu de scène nationale. Et on aime bien, nous aussi. On atteint carrément fort. On adore. Bah oui, on adore, bien sûr. Avec les liaisons dangereuses. Et ça sera donc vendredi 21 novembre à 20h30 au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. On ne présente plus la marquise de Merteuil ou on la présente quand même? Allez, présente-la un petit chouille. Alors, la marquise de Merteuil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sollicite son ancien amant, le vicomte de Valmont, pour lui proposer un défi immoral. Elle souhaite se venger d'une ancienne infidélité en corrompant la jeune Cécile de Volanges. Elle a osé faire ça. Tout juste sortie du couvent en lui ôtant sa virginité avant le mariage. Donc, c'est le coup de cœur en plus de la saison culturelle. C'est le coup de cœur, et en plus c'est Arnaud Denis qui revoit quand même ce chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire que Les Légions dangereuses, c'est un roman qui a été publié en 1782 et qui, dans cette pièce, restitue certes tout le poison et tout l'esprit de l'œuvre, toute cette machination du couple avec ses failles et ses blessures, et vous le découvrirez avec nous le vendredi 21 novembre 2025 à 20h30, certainement avec une mise en scène très contemporaine. Ouais, ils ont quand même eu un Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre privé. Donc rien que c'est à voir. Exactement. On sait très très bien que la programmation au théâtre est toujours, on le répétera jamais assez, qualitative. Exactement. On va basculer sur Antoine Donneau qui sera également dans cette saison culturelle imitateur, mais pas que. Dimanche 23 novembre, en scène nationale à 17h cette fois-ci. C'est un imitateur qui a eu un prix du public au
tremplin du rire. Donc là aussi, c'est vraiment une reconnaissance qui est à souligner. Oui. Parlante, effectivement. Donc il raconte sa vie, Antoine Donneau, comme souvent les stand-uppers. Hein. Par définition, le stand-up, c'est se livrer quand même souvent au public avec un humour corrosif ou pas. Évoquer des souvenirs, aborder des sujets de société, d'actualité qu'il touche, comme par exemple l'influence insidieuse qu'exerce sur tout un chacun la publicité. Ça, c'est un sujet que j'adore, moi. C'est-à-dire jusqu'à quel point on se laisse ou non influencer, consciemment ou inconsciemment. Il y transforme ses cordes vocales comme possédées par un autre ou parfois même une autre et laisse des personnages bien connus se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitantes. Donc ça promet du surréalisme, de l'irrévérence. Alors rien que pour ça, Sandra, surréalisme, irrévérence, Courrésie. Courrésie, donc ça fait partie 30 à 30 de la scène nationale, on disait. Complètement, Christine, donc 04 79 88 09 99. Eh bien écoute, c'est chouette et c'est noté. On va passer, on bascule un petit coup sur la scène locale et puis après on a encore pêle-mêle plein d'informations à vous donner. Oui. Sur les chemins de Noël, cette fois-ci ce sera à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains, dimanche 23 également à 15h30. Donc voilà, sur les chemins de Noël. Dans un registre beaucoup plus classique évidemment, un répertoire dédié à la musique sacrée. On sait à quel point on est transporté quand on est à l'écoute de ces chants sacrés, accompagnés au piano et à l'orgue, qui vous font revivre les cœurs en chœur, l'exode vers la terre promise. Donc un spectacle d'1h45 avec un plein tarif à 10 €. Donc là, j'ai tendance à dire, pour cette église magnifique Notre-Dame qui est la nôtre, précipitez-vous. Oui, tout à fait. Donc scène locale, on continue ma Christine avec le mystère au manoir de Valandry. Et cette fois-ci, ça sera le samedi 29 novembre à partir de 20h30. Alors aussi, c'est une histoire scabreuse. La vieille Éléonore Valandry mène son petit monde à la baguette. Elle ne donnera pas un sou à son fils aîné, la vilaine, qui se débat pour sauver son entreprise, ni d'ailleurs à son fils cadet qu'elle menace d'expulsion. En clair, elle est ignoble avec ses belles-filles. Elle ne ménage pas son aide à domicile. Ouh là là, la méchante. Ça me fait penser à Tati Daniel, ça. Ouais. Mais dans un autre registre, pourtant elle convoque la police car elle a une révélation à faire. Donc il y a du suspense, il y a du corrosif, il y a une enquête qui est menée tambour battant par une policière stagiaire, fan de séries télé aux méthodes musclées. Donc voilà, ça promet des rebondissements on va dire divers et variés. Alors 1h30. Tu rappelles le jour, Christine? Bien sûr, samedi 29 novembre prochain à partir de 20h30. Alors non pas à partir, mais à 20h30 au théâtre du Casino Grand Cercle. Voilà, toujours les moins de 12 ans. Voilà, toujours avec un plein tarif entre 15 à 20 €, donc tout à fait accessible, tout à fait abordable pour passer un bon moment. Là, il est venu l'heure, comme on le dit, pas des cathédrales, hein, mais on pourrait presque dire ça avec la première partie de notre émission, de parler un petit peu de la collecte, notamment nationale des banques alimentaires qui aura lieu le 28 et le 29 novembre dans tous les magasins donc participants. N'hésitez pas, durant ce week-end de solidarité, venir à la rencontre des gilets orange. Et en tout cas, un grand merci pour vos dons. Il suffit d'aller donc sur le site internet de la banquealimentaire.org pour connaître effectivement les magasins participants et soyez généreux. Parce que c'est vrai que tout le monde passe pas forcément des fêtes de fin d'année, on va dire faciles. Et quand on peut effectivement un petit peu les aider, n'hésitez pas à le faire, apporter un petit peu, comme on le dit, de solidarité, de convivialité, de baume au cœur aux personnes qui sont un peu plus dans la difficulté. Oui, c'est la période de l'année où justement il faut penser solidaire, il faut penser aux autres, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Exactement. Plusieurs jeunes femmes qui nous proposent les samedis 29 et dimanche 30 novembre prochains. Ça c'est chouette. Un vide dressing des nanas. Spécial Nana. 11 rue de Chambéry à l'hôtel des Alpes à Aix-les-Bains. De nombreuses pièces vous attendent. Alors l'hôtel des Alpes, pour pas dire de bêtises, c'est quand on descend l'avenue de Chambéry sur la gauche, tout pas à loin fait. du casino d'ailleurs. Une institution, tout à fait. Un peu plus bas, tout à fait sur la gauche. Oui, qui est là qui est en place depuis longtemps, en la personne de la famille Francose. Donc et donc c'est vrai que vous aurez la possibilité donc d'y découvrir des produits de beauté, des parfums, des chaussures. On démarre au 34 pour aller jusqu'au 42. Il y en a pour toutes les morphologies, pour tous les goûts. Certains articles sont même neufs, étiquetés
parfait pour préparer vos cadeaux de Noël de façon intelligente et pertinente, puisque ça veut dire acheter du beau, parce qu'elles ont du goût. Je les connais personnellement. Elles ont un goût très sûr et elles vont vous proposer des vêtements, comme je l'ai dit, des chaussures, des produits de beauté à des tarifs tout à fait abordables. Seront d'ailleurs présentes à leur côté le shop Lunala qui vous fera découvrir sa nouvelle collection, les petits ongles de Liv qui proposera une prestation mignon, de ça, gainage, gainage sur ongles naturel à 30 € sans rendez-vous. Donc ça veut dire que sur les 2 jours, le premier arrivé, c'est le premier servi. En l'occurrence, les organisatrices, encore une fois, ma petite Fanny chérie, on a hâte de vous rencontrer sur place, ça va être génial. Puis on vous fait des bisous, les filles. Voilà, ça c'est dit. Allez, le concert de Noël, on l'a dit tout à l'heure, on rentre maintenant dans tous ces spectacles dédiés à la magie de Noël. L'ensemble vocal d'Aix-les-Bains avec ce concert le 30 novembre, Christine. Oui. Voilà, si tu veux nous en dire un petit peu plus à l'église Notre-Dame. Noël à l'église Notre-Dame, en effet, de nouveau. Donc, comme évoqué tout à l'heure, là, effectivement, on n'est plus sur les chants sacrés, mais on renoue avec la tradition, avec les fêtes de Noël, avec les chants de Noël du monde, lors d'un concert dirigé évidemment par Romuald Abbey. Donc l'entrée est libre, c'est à noter. Et c'est un concert qui a pour vocation de faire rentrer le plus grand nombre de spectateurs dans cet esprit de Noël. Alors même si on est à quelques semaines de Noël, s'imprégner des chants de Noël du monde, c'est aussi s'ouvrir au monde. Et ça, je trouve que l'initiative et le projet est excellent. Oui, tout à fait, ma Christine. La journée des lutins, pour terminer, moi j'avais promis que je ferais une petite aparté sur cette journée. Ça se passe du côté de Trévignan, mais je pense que ça doit être lié avec le petit marché de Noël, si je dis pas de bêtises, non ? Après. C'est juste après. D'accord. Après, puisque, alors vous allez dire que c'est anormal, mais je n'ai pas la date qui est toujours en principe le 4e dimanche de l'Avent. On va publier sur nos réseaux un petit peu tous les marchés de Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà. J'ai encore pas vu l'information circuler officiellement. Je disais, n'hésitez pas si vous avez effectivement des marchés de Noël à nous indiquer ici à Radio Grand Lac. On est preneurs. D'autant qu'on a encore au moins 3 émissions d'ici là. De nous envoyer un mail avec les dates, le lieu, et puis on se fera bien sûr une joie d'en parler à l'antenne, et puis aussi de faire une belle publication sur nos réseaux pour répertorier un petit peu tous ces marchés de Noël. Donc la journée des lutins, c'est inédit, à Trévignan. À Trévignan, le samedi 13 décembre, il y aura de nombreuses activités, des balades à poney, des ateliers de fabrication d'objets de Noël, du maquillage, des concours de dessin, le cross des lutins. Le cross des lutins. Donc les enfants vont être en première ligne. Les petits bouts vont courir, et puis il y aura bien sûr des spectacles de magie, de cirque et de concerts. Je suis sûre que ça va être hyper qualitatif, et ça, c'est chouette. C'est un village qui bouge, Trévignan. Exactement, tout à fait. Et puis faire un petit message aussi pour toujours un événement lié au marché de Noël le 15 et le 16 novembre. Cette fois-ci, c'est organisé par le Sou des écoles de Saint-Ophange aussi, voilà, qui organise un marché de Noël le 15 et le 16 novembre. Donc voilà, n'hésitez pas, il y aura un petit peu de l'animation sur toutes les communes qui font le territoire Grand Lac, bien sûr, autour de chez nous. On peut considérer, Sandra, qu'on a lancé le calendrier des activités. Tu l'as pas lancé trop loin, Christine? Non, pas trop loin, parce que justement, ça démarre dès ce week-end. Donc dans 48 heures, j'ai pas intérêt à le lancer à janvier 2026. Ça servirait à quoi? À rien. Donc on est bien d'accord, ça démarre là, ce week-end, vous êtes à fond, et vous le saurez au moins jusqu'au 31 décembre. Eh ben écoute, Christine, c'est déjà la fin de notre émission. On a passé un super moment, vraiment. Le temps qui passe. Ouais, le temps qui passe, ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien de présenter cette émission avec toi, et tu le sais, je te l'ai dit. On se retrouve le 27 novembre, même heure, même endroit, sur Radio Grand Lac, dans le Grand Bas de la Ville locale à 13h. On aura le plaisir et le bonheur de recevoir l'organisatrice du château Menton-Saint-Bernard, donc qui sera en direct du studio pour nous parler un petit peu de cette féerie, cette magie qui se passe du côté donc de Menton-Saint-Bernard. Et puis on recevra une deuxième invitée qui est Dilis Ducos, qui viendra nous parler cette fois-ci du marché de Noël. On reste toujours dans la thématique, organisée par la Chouette de l'Espoir, cette fois-ci au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Donc tu vois, un beau programme aussi dans 15 jours. On nivelle, comme on le disait, on essaye quand même, en essayant de mettre en avant des événements hyper qualitatifs, et puis surtout avec cet esprit-là, un peu galvaudé, dire l'esprit de Noël, oui d'accord, mais là ça se traduit quand même par des projets très concrets où beaucoup de bénévoles mettent énormément de cœur. Exactement. On peut que les féliciter
de mettre du baume à tous nos cœurs d'ici à Noël. Merci. Tout à fait. Et puis, restez bien connectés au grand bain de la vie locale, puisque ce soir, vous aurez votre émission de sport que vous aimez tous, qui s'appelle 9-2-1 Partez, avec à la tête, bien sûr, Thomas, qui sera accompagné de Driss. Et ce soir, ils auront le grand bonheur et plaisir de recevoir Édouard Jay, qui est un journaliste sportif très connu à RMC et puis à BFM Télé. Et il sera ce soir en direct dans les studios de Radio Grand Lac. Et on est ravis pour ça. Et bravo à Thomas pour cette belle affiche, pour cette émission de sport ce soir sur les antennes de Radio Grand Lac. Passez une bonne journée. Bye bye, ma Christine. Bel après-midi on se ensoleillé voit à tous. avant le 27, ça c'est sûr, mais assurément à l'antenne le 27 novembre à 13h. Avec bonheur. Bye bye.